Bonjour, je vais vous indiquer aujourd'hui comment simuler la mise à disposition d'un site internet sur un réseau, ou autrement dit, comment paramétrer un serveur HTTP. Donc comme je le fais régulièrement dans les vidéos, j'aime bien comme ça placer des zones qui sont plus explicites pour les élèves. Ici, on a le professeur qui met à disposition son site. Ici, on a élève 1 qui va venir chercher le site. Alors, le professeur met à disposition son site sur une tablette, donc on va sur Device, Wireless Tablet, et les élèves peuvent venir chercher le site, soit à partir d'une tablette ou d'un smartphone, mais ça pourrait être aussi à partir d'un ordinateur. On pourrait mettre ça comme ça, on va le supprimer, mais c'est la même chose. Pour connecter tout le monde, eh bien, on va aller dans Network Device, voilà, Wireless Device, et on va mettre un routeur sans fil par exemple. Là donc, très rapidement, tout le monde va se connecter. Ici, on va mettre le serveur. Voilà, c'est là que le site sera stocké. Et ici, le client. C'est ici qu'on va venir chercher le site internet. Alors, de cette tablette-là, on va essayer d'aller chercher le site internet qui se trouve sur la tablette du serveur. Donc on double-clique dans la tablette. On va dans Desktop, Web Browser. Et auparavant, il faut regarder quelle est l'adresse IP de la tablette. Donc la tablette serveur a pour adresse IP 192.168.0.100. Donc ici, on va aller chercher le site qui se trouve sur 192.168.0.100. Eh bien, il n'y a pas de serveur. En fait, il y a serveur reset connection. Ça veut dire que sur cette tablette, nous n'avons pas encore de serveur HTTP. Alors, on va essayer d'en placer un. Mais en explorant les menus, eh bien, on ne trouve pas de quoi installer un serveur HTTP sur une tablette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette tablette. Et on va supprimer la tablette et on va la remplacer par un serveur HTTP. Donc on va dans End Device et là on va prendre un serveur classique. Voilà. Un serveur que l'on va connecter au routeur en filaire. Donc là on voit qu'on s'éloigne du système réel, enfin du réseau réel, pour des questions de modélisation. C'est un point qu'il est intéressant de spécifier aux élèves. Parfois on ne peut pas modéliser exactement ce qui se passe dans la réalité, à cause des problèmes de limitation de logiciels. Et donc on doit modéliser autrement. Et donc il y a une différence entre le système réel et le système modélisé. Donc là on voit que la communication entre le routeur et le serveur ne s'établit pas. Ou alors elle s'est établie au bout d'un certain moment, mais il n'y a pas encore d'adresse IP. C'est normal parce que si on va dans Desktop du serveur IP configuration, l'adresse IP est configurée en statique et nous, on n'a pas encore configuré d'adresse IP, on n'a pas encore donné d'adresse IP fixe. Mais nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. On va utiliser le serveur DHCP. Donc cela signifie qu'on va demander au routeur de fournir une adresse IP au serveur. Alors là, on a DHCP request successful, ça veut dire que donc le routeur a bien donné une adresse IP au serveur en 192.168.0.104. Parfois, on n'a pas DHCP request successful. À ce moment-là, il faut faire un PowerSeek device, c'est-à-dire rebooter le serveur. Donc, maintenant, on va rechercher donc le site qui se trouve sur le serveur. 192.168.0.104. Et donc, on obtient bien un site internet, un tout petit site internet, sur lequel on peut naviguer de manière élémentaire.
Donc on a bien mis à disposition un site internet depuis un serveur HTTP. Je peux y aller aussi également depuis le téléphone de l'autre élève. Voilà. Donc je peux bien accéder à ce site internet depuis n'importe quel terminal. Alors, le site internet ne s'est pas fait tout seul. Ici, dans Service, le serveur peut activer tout un tas de services, donc HTTP, DHCP, etc., etc. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est le service HTTP. Donc, comme vous pouvez le voir, le serveur HTTP est déjà lancé au démarrage du serveur. Et le site internet est contenu dans ces quelques fichiers ici. Ce site internet est minimaliste, on pourrait vouloir en mettre un plus gros, malheureusement dans Packet Tracer 7, quand on importe un site internet, eh bien on l'importe fichier après fichier. Donc c'est pas du tout pratique pour apporter un nouveau site internet qui peut comporter parfois plus de 400 ou 500 fichiers. Donc pour les élèves, on va en rester à ces quelques fichiers ici et montrer qu'on peut accéder donc à ces fichiers depuis n'importe quel terminal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.